Face à ce coût onéreux du billet d'avion, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes en vue d'y remédier. C'est dans cette optique que le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau, Loïc Moudouma-Dinga, a récemment signé 4 arrêtés, notamment l'arrêté 9, l'arrêté 11, l'arrêté 12 et l'arrêté 10/MTMM/ANAC. Vous savez que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a donné des très hautes instructions pour que le transport aérien soit accessible à l'ensemble des populations. Et cela passe donc par les coûts des billets qui sont aujourd'hui un tout petit peu décriés. Ces hautes instructions données donc au ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer ont été répercutées sur l'Agence nationale de l'aviation civile. Si en février dernier, l'Association des transporteurs aériens du Gabon avait déjà tiré la sonnette d'alarme relevant que la suppression de certaines redevances devrait entraîner une baisse des prix des billets d'avion, ces derniers semblent avoir été entendus. C'est du moins le sentiment qui pourrait se dégager après l'échange entre Camille Makumbu et Rahim Jean-Gimbi, respectivement directeur de la navigabilité et directeur de la réglementation des affaires juridiques et de l'économie du transport aérien et les acteurs du secteur aérien. L'impact recherché par ces arrêtés, c'est de le réduire au maximum. C'est de réduire le coût du transport aérien au maximum. Et comme je l'ai dit, le premier train des mesures qui ont été prises n'est que l'initiative, la phase initiale de la mesure globale qui consiste à réaménager le coût du transport aérien pour permettre à tous les citoyens gabonais, à tous les usagers du transport aérien, de pouvoir accéder au transport aérien et pouvoir voyager facilement. Un ensemble de mesures à court terme qui devrait permettre d'alléger les charges des compagnies aériennes et par ricochet permettre une réduction du coût du billet d'avion sur les vols domestiques. À cet égard, la direction générale de l'ANAC ne ménagera aucun effort quant à la mise en œuvre des très hautes instructions du président de la transition. Pour l'heure, les arrêtés pris pour le début de cette démarche ont été conçus pour susciter la croissance aérienne et créer un environnement propice à l'investissement dans ce secteur pour qu'enfin les populations dans leurs échanges et déplacements reviennent à l'utilisation de l'avion comme un moyen de transport le plus rapide et sûr. Ce sont des mesures salutaires dans la mesure où elles vont dans le sens de ce que les compagnies souhaitent. Bon, moi je vais exploiter essentiellement le réseau domestique et j'ai noté dans ces mesures des points essentiels qui, je pense, vont nous permettre d'avoir des leviers qui pourront jouer sur le coût du billet. La recherche, ou du moins le souhait des plus hautes autorités de ce pays, c'est justement réduire un petit peu la charge sur le panier de la ménagère. Donc en réduisant les redevances, ceci nous permettra de revoir un petit peu la structure de nos billets et de, bien entendu, revoir les coûts des billets à la baisse. Pour information, il s'agit de l'arrêté 9 instituant une redevance de régulation et de supervision de la sécurité aérienne en République gabonaise, l'arrêté 11 portant suppression de la redevance passager service charge, l'arrêté 12 portant révision de l'arrêté 6/MT/CAMB du 30 juin 2023 fixant le taux et réglementant les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République gabonaise et l'arrêté 10/MTMM/ANAC portant révision de l'arrêté 15/MTL/ANAC du 21 décembre 2018 fixant le régime de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien en République gabonaise.